Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous exprimer les regrets de votre collègue qui, absent du territoire, n'a pas pu être parmi nous ce matin. À son absence, il m'est agréable de venir le représenter à cette importante cérémonie de signature de l'accord cadre relatif à la gestion de la garantie pour l'accès au logement entre les trois entités que sont le Fonds de l'habitat social, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal et le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Cet accord tripartite, qui est le fruit d'un processus itératif et inclusif, a pour objectif de mutualiser les ressources et de mettre en place un dispositif articulé et opérationnel pour la mise en œuvre efficace du programme des 100 000 logements initié par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Cet important programme, je dois le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de l'ambition de Monsieur le Président de la République pour un Sénégal émergent. Mesdames et Messieurs, nous sommes toujours dans une période de crise extrêmement difficile, où l'économie nationale a été fortement éprouvée par la pandémie de Covid-19. Durant cette crise, le gouvernement, de manière concertée avec tous les secteurs, a mis en place un programme de résilience économique et sociale financé à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA pour organiser une riposte à la mesure des impacts négatifs de la crise. Malgré la persistance de la crise, nous devons relancer notre économie en s'appuyant sur des programmes comme celui des 100 000 logements au regard de son gain social et de ses bénéfices économiques en termes de contribution à la croissance et à la création d'emplois. Selon les estimations que nous avons faites, ce programme 100 000 logements devrait nous apporter un point de croissance dès sa première année de mise en œuvre. Et durant les 2 dernières années de mise en œuvre, nous serons à peu près à près de 2% de croissance. En termes de création d'emplois directs, c'est plus de 328 000 et également plus de 300 000 emplois indirects. Il est donc clair que ce dispositif articulé de gestion de cette ligne de garantie pour l'accès au logement dans le cadre des programmes 100 000 logements peut nous valoir un franc succès dans ce contexte de relance de l'économie nationale. Monsieur le ministre, comme vous le savez, l'accès à un logement concourt à l'amélioration de la qualité de vie de la population et en ce sens constitue un des principaux baromètres dans la conduite de la politique d'émergence économique et sociale du pays. En effet, le Sénégal a positionné l'habitat social au cœur de l'axe stratégique 2 du plan Sénégal émergent relatif au capital humain et au développement durable. Sous ce rapport, 2 projets phares qui sont ainsi consacrés dans le PAP 2A. Il s'agit du programme d'accélération de l'offre de l'habitat social, le développement du crédit immobilier et le financement des personnes à revenus faibles et ou irréguliers du programme 100 000 logements. De même, le modèle de développement du PSE repose notamment sur des secteurs à fort potentiel de croissance et de création d'emplois, à l'instar de celui de la construction. Pour ceux qui regardent régulièrement les publications de l'ANSD, la dernière publication sur l'emploi voit une nette progression au second semestre et cette progression est essentiellement portée par le secteur de la construction. Ainsi, outre la prise en charge stratégique de l'habitat dans le PSE et la prise de mesures fortes au cours du Conseil présidentiel, il s'agit aujourd'hui d'opérationnaliser le programme en mettant en place les dispositifs articulés dotés de ressources adéquates et d'un mécanisme opérationnel performant. La signature de cet accord cadre s'inscrit donc dans cette dynamique d'opérationnalisation et permettra d'asseoir des mécanismes de financement incitatifs pour le secteur financier afin de favoriser une meilleure prise en charge d'une demande solvable de logements portée par les personnes à revenus irréguliers, les salariés à revenus modestes et les Sénégalais de la diaspora. C'est pourquoi, Monsieur le ministre,
C'est pour moi, Monsieur le ministre, tout le sens qu'il faut donner à cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Je ne doute point des atouts de convergence et d'efficience qui seront au cœur des liens articulés entre le Fonds de l'habitat social, l'APBF et le FONGIP, et qui faciliteront à coup sûr l'atteinte des résultats escomptés dans un délai raisonnable. Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais me réjouir de l'opportunité que nous offre ce programme pour mutualiser les interventions des instruments de financement de l'État, en les mettant en synergie avec le secteur bancaire. Durant la résilience, le secteur bancaire a eu à jouer un rôle important en termes de report d'échéance, mais également en termes de participation dans le mécanisme de financement de 200 milliards. Et c'est cette même synergie qui sera mise à profit pour réussir l'opérationnalisation de ce dispositif-là. C'est pourquoi je voudrais féliciter l'administrateur général du FONGIP et ses équipes, l'administrateur du Fonds de l'habitat social et ses équipes, ainsi que le président de l'APB et ses membres pour le travail de synergie qui a été consacré avec l'appui des services du ministère de l'Urbanisme et de toutes les administrations concernées. Je les exhorte vivement à faire de cette opportunité une expérience réussie pour un accès des populations défavorisées à un habitat décent.